à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Quelqu'un peut rendre gloire et acclamation à son Dieu ce soir? Alléluia. Tu peux te rasseoir tout doucement dans la présence de Dieu. Nous avons démarré notre séminaire depuis lundi. Et le thème de ce séminaire, c'est prépare ta Pâque. Prépare ta Pâque, ce n'est pas aller mettre la sauce au feu avec les ingrédients, mais prépare ta Pâque, c'est te préparer spirituellement afin de bénéficier des grâces qui accompagnent la Pâque. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Préparer sa Pâque, c'est de bénéficier. Ça veut dire que nous disposons dans le but de recevoir la grâce qui accompagne la Pâque. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Parce que dans la Pâque, il y a une grâce que chacun doit recevoir. Donc si tu es distrait, tu ne peux pas recevoir. Alléluia. Donc préparer la Pâque, c'est une manière de dire que nous devons nous assembler dans la prière et dans le jeûne, nous disposer, si vous voulez, dans le jeûne et la prière, dans la présence de Dieu, afin de recevoir la grâce qui accompagne la Pâque. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Alléluia. Et donc le thème que je vais traiter ce soir, le sous-thème, parce que nous sommes en train de préparer la Pâque, c'est la bénédiction spirituelle. Alléluia. C'est le sous-thème que je donne à mon message ce soir. Le thème général, c'est prépare ta Pâque, mais le sous-thème, c'est la bénédiction spirituelle. Alléluia. Et nous allons voir que lorsque Dieu va utiliser Moïse, c'était d'abord pour la bénédiction spirituelle et non pour la bénédiction matérielle. Alléluia. Amen. Donc nous allons prendre rapidement notre Bible dans le livre d'Exode 4 à partir du verset 22-23. Exode 4, juste le verset 22 et 23. Et après, nous allons prendre Genèse 12, versets 1 à 6. Donc, on se tient debout pour lire la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. 4. 4, 22, 23. Il faut prendre l'autre micro. Voilà. Exode 4, à partir du verset 22. Oui. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Acclame Dieu pour sa parole. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Exode 4, pardon, au verset 22 jusqu'au verset 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Au verset 23, je te dis, laisse aller mon fils. Une autre version dit, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci pour ce 3e jour de séminaire. Nous sommes en train de préparer notre rencontre avec toi. Nous sommes en train de nous préparer spirituellement parce que nous croyons que, Seigneur, nous sommes dans une affaire spirituelle et non une affaire physique. Nous croyons que, Seigneur, ces 21 jours seront pour nous 21 jours de consécration, mais 21 jours de victoire. Seigneur, sois encore élevé ce soir. J'aimerais, à ma qualité de ta servante, te donner la première place. J'aimerais, Seigneur, je ne suis simplement que le vase, l'instrument que tu vas utiliser pour ta gloire. Mais Seigneur, j'aimerais que le cœur soit préparé à recevoir ta parole, afin que ces vies-là soient transformées pour ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Alléluia. Donc je disais, le sous-thème que je donne à mon message ce soir, c'est la bénédiction spirituelle. Dieu dit à Moïse, tu diras à Pharaon ainsi, par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Au verset 23, je te dis, laisse aller mon fils, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils et ton premier-né. Donc la révélation que Dieu donne à Moïse, c'est quoi? Va voir Pharaon, mais dans quel but? Dieu a un objectif, Dieu a un but. Il dit à Moïse, il a préparé Moïse pendant 40 ans dans le désert.
Et nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Il était prince d'Égypte, il a mangé à la table de Pharaon, il était le petit-fils de Pharaon, il était vraiment à la table des rois. Mais alléluia, lorsque le temps, parce que Dieu a quelqu'un le temps, lorsque le temps de Dieu avait sonné pour son ministère, Dieu va d'abord le préparer. Alléluia. Dieu ne va pas enlever directement Moïse à la table de Pharaon et aller lui dire, va servir, va, tu es prophète, voici l'onction. Non. Quand Dieu l'enlève de la table de Pharaon, Dieu le projette dans le désert. Quelqu'un dit avec moi désert. Et Moïse va faire 40 ans dans le désert. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est un blocage à notre avancée, c'est notre mentalité. Quelqu'un me dit amen. Tant que vous n'avez pas la mentalité de Dieu, ce que j'appelle la mentalité de Dieu, c'est la mentalité spirituelle. Tant que vous n'avez pas la mentalité spirituelle, ça sera des blocages que vous allez amener dans votre vie. Et Moïse, Dieu voulait que Moïse ait la mentalité spirituelle. Moïse était un enfant qui avait déjà mangé à la table des rois. Moïse était un enfant qui avait déjà touché l'or. Moïse était un enfant qui avait déjà touché l'argent. Moïse a été élevé dans la royauté de l'Égypte. Alléluia. Un royaume puissant sur la terre. Lorsqu'on te parle du royaume égyptien, ce n'est pas n'importe quel royaume. Donc on te dit que Moïse a grandi avec Pharaon. Moïse était le petit-fils de Pharaon. Ça veut dire qu'il avait tous les honneurs d'un prince. Mais regardez ce que Dieu va faire. Puisque Moïse avait l'appel de Dieu, ce qui intéressait Dieu, ce n'était pas l'or et l'argent que Moïse pouvait avoir chez Pharaon. Mais Dieu dit à Moïse, Dieu va créer des événements. Dieu va créer une situation. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas des événements dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez, vous ne pouvez pas servir Dieu véritablement. Il y a des gens qui servent Dieu un ton. Je sers Dieu aujourd'hui, demain je ne sais pas Dieu. Je sers Dieu le lundi, mardi, je ne sais pas Dieu. Je sers Dieu le mercredi, jeudi, je ne sais pas Dieu. Donc Dieu regarde Moïse. Il a la mentalité égyptienne. Il a grandi avec des rois. Là-bas, il avait des servantes. Il avait des boys. Il avait des serviteurs. Il avait tout à sa disposition. Il avait un compte bancaire. Il avait des voitures dans lesquelles il pouvait rouler. C'était un enfant. C'était un héritier. Dieu va le dépouiller de cette gloire et Dieu va le projeter dans le désert. Parce que Moïse a un appel sur sa vie. Et Moïse a été choisi dans le but de libérer le peuple d'Israël. Donc Dieu va permettre une situation, des événements pour le projeter dans le désert. Moïse ne va pas comprendre ce qui arrive. Parce que du niveau dans lequel Moïse opérait, le niveau de la royauté dans laquelle Moïse était, Moïse ne s'attend pas à être projeté dans le désert. Et Dieu va créer des événements où il va tuer un Égyptien. Et c'est Dieu qui va permettre ça dans le but de le projeter dans le désert, mais dans le but de le transformer spirituellement. Quelqu'un me dit amen. Augmentez un peu mon micro. Alléluia. Donc ce qui intéresse Dieu, c'est la bénédiction spirituelle. C'est ce qui intéresse Dieu. Donc il va être projeté dans le désert. Il va être projeté dans le désert pas pendant 1 an. Il va être projeté dans le désert pas pendant 2 ans. Il va être projeté dans le désert pas pendant 3 ans. La Bible nous enseigne qu'il a été projeté pendant 40 ans. Il est resté dans le désert pendant 40 ans. Dis à ton voisin, je refuse de rester dans le désert pendant 40 ans. Mais pourquoi Moïse est resté dans le désert pendant 40 ans? Quelqu'un me dira, oui, c'est par rapport à sa formation. Bien aimé, la formation peut durer 2 ans. La formation peut durer 3 ans. La formation peut durer 4 ans. Ça dépend maintenant de ta mentalité. Lorsque Dieu regarde Moïse, il sent que la mentalité égyptienne n'est pas encore quittée en lui. Il sent qu'il y a des choses qui peuvent déraciner dans sa vie. Lorsque Dieu te regarde, il sait que les esprits de famille, les liens de famille, tu n'as pas encore coupé. Dieu sait qu'il y a des amusements dans lesquels tu n'es pas encore quitté. Dieu sait qu'il y a des distractions dans lesquelles tu n'es pas encore quitté. Dieu sait que toi, tu n'es pas encore prêt. Donc Dieu va te projeter dans un désert. Le désert peut-être devait faire 1 an. Le temps que tu sois transformé, le désert peut-être allait faire 2 ans. Mais à cause de la mentalité que tu as, à cause de la pensée que tu as, ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas la vision de Dieu, ce n'est pas la mentalité de Dieu. Au lieu de 2 ans, tu vas faire 40 ans dans le désert. C'est pour cela que lorsque Dieu t'appelle à le servir, dis Seigneur, me voici. Prends-moi, je suis un instrument pour ta gloire. Il y a des gens qui font plus dondon pour Dieu. Aujourd'hui, ça les arrange. Ils sont en train de servir. Demain, ça ne les arrange pas. Ils sont chez eux à la maison, ils sont assis. Pas
pensant qu'ils font du mal aux leaders. Moi, j'ai venu tous les jours. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Cette affaire de Dieu, ça paye toujours. Mais il fallait la délivrance de Moïse. Parce que Moïse était appelé à une grande destinée. Moïse était appelé à libérer le peuple. Adam et Ève ont échoué dans le jardin d'Éden. Ils ont échoué à leur mission. Parce que la femme de chose Adam était distraite, était envieuse. Elle n'était pas spirituelle. Donc quand le Seigneur rentre, il regarde les deux. Adam est spirituel. Ève n'est pas spirituelle. Il dit voici la porte que je vais utiliser pour amener l'homme à échouer. Donc Adam était né pour être un champion. Adam était né pour être élevé. Adam était né pour servir Dieu. Adam était né pour dominer. Adam était né pour prospérer. Adam était né pour être élevé. Mais Adam a échoué. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Adam a échoué. La promesse de Dieu qui était rattachée à Adam, c'était que tu dois prospérer. C'était quoi? Multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, prospérez. Toutes les paroles que Dieu a prononcées sur Adam, c'était des paroles de bénédiction. Ce n'était pas des paroles de malédiction. Donc Dieu s'est rendu compte que Adam a échoué. Donc Dieu va traiter avec Moïse dans le but de libérer le peuple d'Israël. Donc il ne va pas commettre la même erreur. Quand vous regardez l'histoire d'Adam, Adam était dans l'opulence. Adam était dans le jardin d'Éden. Là où il y avait le miel, là où il y avait des fruits, là où il y avait la surabondance. Adam n'avait pas d'effort. Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden. Il dit, toi tu n'as pas d'effort à fournir. Il faut cultiver son main, puis il faut manger. Mais lorsque Dieu regarde Moïse, il dit, Moïse doit aller en formation. Si Moïse ne va pas en formation, Moïse risque d'échouer comme Adam a échoué. Alléluia. Ils veulent projeter 40 ans dans le désert. 40 ans de formation. 40 ans pour que la mentalité égyptienne sorte de lui. 40 ans pour que l'éducation égyptienne qu'il a reçue puisse partir. 40 ans pour pouvoir épouser la vision de Dieu. 40 ans pour accepter son appel. 40 ans pour accepter le service de Dieu. 40 ans de sa vie dans le désert. 40 ans de formation. Parce que Dieu ne voulait pas échouer avec Moïse. Il a échoué avec Adam. Il n'a pas voulu échouer avec Moïse. Il permet à Moïse d'aller en formation dans le désert. Donc Moïse est dans son désert. Il a encore les vêtements de l'Égypte en lui. La mentalité, le langage de l'Égypte, le langage des païens, la manière dont les païens marchent, la manière dont les païens parlent. Il n'est pas encore spirituel. Dieu le regarde, il prend le temps de le transformer. Il prend le temps parce qu'il a appelé un grand dessein. Il a appelé une grande destinée. Il a appelé à être quelqu'un de merveilleux. Il est appelé à être quelqu'un de glorieux. Donc Dieu prend le temps 40 ans. Mais ça pouvait mettre aussi 2 ans. Ça pouvait mettre 3 ans. Mais pourquoi 40 ans? Il y a des gens aujourd'hui, ce que tu peux avoir en 2 ans, tu mets 4 ans, 5 ans pour avoir parce que tu n'es pas spirituel. Ce que Dieu recherche, c'est d'abord la bénédiction spirituelle. Donc Dieu va former Moïse 40 ans. Lorsque Moïse est prêt, Dieu envoie maintenant son frère Aaron vers lui. Pour dire c'est l'heure d'aller libérer le peuple d'Israël. Il a vécu sa formation. Lorsque tu ne viens pas à l'église, c'est quelle formation tu vas avoir? Lorsque tu n'écoutes pas la voix de ton berger, c'est quelle formation tu as? Quelle formation tu as? Tu n'as pas le temps d'écouter la voix de ton berger. Ton berger, c'est le mentor que Dieu établit sur ta vie. Ton berger, c'est le père spirituel que Dieu établit sur ta vie. Tu n'as pas le temps de l'écouter. Tu n'as pas le temps qu'il te donne une direction. Laissez-moi vous dire comment Isaac a prospéré. Lorsque Abraham meurt, la Bible dit Isaac a marché dans les pas d'Abraham. Dans les pas de qui tu marches? Dans les pas de qui tu marches? Il y a des gens qui marchent dans les propres pas. Il y a des gens qui marchent, je ne sais pas, dans le pas de leur copine. Il y a des gens qui marchent dans les pas de leurs frères. Mais la Bible dit Isaac a marché dans les pas de son père. Il a marché spirituellement dans les pas d'Abraham.
Abraham était son père spirituel. Abraham était son mentor. Et la Bible enseigne qu'il a même creusé les mêmes puits qu'Abraham a creusé. Tu marches dans les pas de qui? Qui est ton modèle spirituellement? Parce que lorsque un père ou une mère est ton modèle, ça se sent dans ton engagement, dans ta manière de servir Dieu. Mais toi, tu ne marches pas dans les pas de ton père spirituel. Tu ne marches pas dans les pas de ton mentor. Tu marches toi-même dans tes propres pas. Et ce genre de personnes, c'est les gens de personnes qui font 40 ans dans le désert. C'est les gens de personnes qui doivent avoir peut-être de l'argent. Au lieu que l'argent doit venir dans 1 mois, ça vient dans 2 ans, dans 3 ans. Parce que tu n'as pas encore compris que ta mentalité doit changer. Tu n'as pas encore compris que Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Tu n'as pas compris que ce que Dieu veut, c'est d'abord la bénédiction spirituelle. Que tu deviennes spirituel d'abord, avant que les milliards ne puissent t'accompagner. Il a marché dans les pas de son père. Isaac était héritier. Abraham était riche. Isaac n'était pas pauvre. Mais quand la Bible nous enseigne que Abraham a marché dans les pas d'Isaac, a marché dans les pas d'Abraham, c'était le côté spirituel. Sinon, Isaac n'était pas un enfant pauvre. Son père a béni Isaac. Il a donné une partie de son héritage à Ismaël. Il a donné une partie à Isaac. Isaac n'était pas un mendiant. Mais ce que Dieu voulait, l'héritage spirituel, il faut que quelqu'un transporte cet héritage-là. Abraham n'est plus là. Il faut utiliser Isaac. Et la Bible nous dit, Isaac écoutait qui? Il écoutait la voix de Dieu. Il marchait dans les pas de son père. Et à tel point, Dieu l'orientait. Et quand à un moment donné, il a voulu séjourner, je ne sais pas dans quel en Égypte, Dieu lui dit non, ne séjourne pas en Égypte, mais va séjourner à Guérard. Il a écouté. Lui-même dans sa vision, c'était d'aller séjourner en Égypte. Dieu lui dit non, ne va pas. La Bible, il a eu la pensée. Et cette nuit, Dieu va se révéler à lui. Pour dire ne séjourne pas en Égypte, mais va séjourner à Guérard. Donc Dieu est représenté ici comme ton père, ton mentor qui te parle, qui t'oriente, qui te guide. Combien de personnes qui écoutent? Combien de personnes qui écoutent? Parce que ce qui nous intéresse, c'est le matériel. Mais laissez-moi me dire, les personnages de la Bible, les héroïnes de la Bible, les champions de la Bible, c'est des gens qui étaient d'abord spirituels. C'est des gens qui avaient de l'argent. Ce n'est pas des gens qui étaient pauvres. Vous pensez que quand la Bible dit, c'est vrai, je prends l'indigent dans la bouche, je le fais asseoir à la table des rois, c'est une vérité. Ça, c'est une autre catégorie de personnes. Mais il y a une autre catégorie de personnes que Dieu a posées dans la gloire. Donc, Isaac n'était pas pauvre, mais il marchait dans les pas de son père. On dit, ah, voilà comment ton père a marché. Et plus il marchait dans les pas de son père, la Bible dit, il devenait de plus en plus riche. La Bible dit, il devenait riche. Il devenait fort riche et il devenait très riche. Ça veut dire, la bénédiction spirituelle là, tellement il a commencé à être spirituel comme son père, la bénédiction l'accompagnait. La Bible dit, il a même creusé les mêmes puits de son père. Les puits que son père a creusés à Guérard. La Bible dit, lorsqu'il creusait, lorsque l'eau venait, les Philistins venaient remplir l'eau là. Les Philistins venaient lui arracher le puits. Mais malgré ça, la Bible dit, répartons encore recreuser d'autres puits. La persévérance, la patience. Les gens sont pressés. Aller creuser les puits, c'est la profondeur de la prière. C'est la profondeur de la vie de consécration. C'est la profondeur du jeûne. Ça veut dire, il a fini de creuser le puits. La bénédiction, l'eau arrive à la surface. La Bible dit, les Philistins viennent chercher querelle à Isaac. Isaac dit, c'est pas grave. Prenez. Il est allé encore puiser encore un autre puits. Ils sont revenus. Il dit prenez. C'est-à-dire que la patience, la persévérance. Toi, mais tu sens que tu es combattu. Tu sens que tu es proche de ta bénédiction. Tu sens qu'il y a des combats. Mais tu persévères quand même. Tu persévères dans le jeûne. Tu persévères dans la prière. La Bible dit après. Il dit cette fois-ci, l'Éternel m'a amené au large. Moi, dans ma pensée, dans ma mentalité, quel que soit le puits qu'ils sont en train de creuser, même s'il y a des combats, même s'il y a des Philistins, je sais qu'un jour, il y aura un cette fois-ci dans ma vie. La persévérance et la patience. Les gens n'écoutent plus les pères spirituels. Moi-même là, il faut que Dieu puisse me convaincre. Si vous avez cette mentalité, vous n'allez pas réussir. Cette mentalité de dire non, il faut que moi-même Dieu n'a qu'à me convaincre d'abord. Bien aimé, lisez bien votre Bible. Lisez bien votre Bible. Il y a des choses, Dieu même là, il s'en fout, mais il ne va pas te convaincre. Si tu veux, il ne faut pas faire. Tu vas passer à côté de la porte qui est ouverte. Parce que tu as une conviction personnelle. La Bible dit, il a marché dans les pas de son père. Son père était spirituel. Son père l'a guidé. Spirituellement, le Dieu de son père l'a guidé.
Aujourd'hui, Dieu ne descend pas. Il passe par les pères spirituels, par des mères spirituelles pour vous orienter. Pour dire, mon fils ne fait pas ça, ma fille ne fait pas ça, fais comme ça. Les gens trouvent que tu les agaces en fait. Les gens trouvent que tu les emmerdes même à la fin. Que eux, ils ont leur propre conviction. Mais avec ta propre conviction, tu as fait 40 ans dans le désert. C'est pour ça qu'il y a des grâces et des bénédictions que vous attendez. Et ça ne vient pas. Parce que vous ne comprenez pas. Vous n'écoutez pas. Vous n'êtes pas sage, vous n'écoutez pas la direction divine. Vous avez vos propres pensées, vous avez votre propre démarche. Vous faites ce que vous voulez. Mais avec ça, tu vas faire 40 ans dans le désert. Parce que Dieu, ce qu'il veut d'abord, que tu sois d'abord béni spirituellement, avant que le matériel ne t'accompagne. Dieu lui cherche à préserver l'héritage spirituel. On vous a dit, les mystiques ont beaucoup d'argent, les marabouts ont beaucoup d'argent, les féticheurs ont beaucoup d'argent. Imaginez, dites un nom que vous voulez. Ils ont beaucoup d'argent. Dieu cherche à préserver son alliance. Il cherche des sommes d'alliance. Il cherche à préserver l'héritage spirituel. Il cherche quelqu'un qui va dire, si je peux compter pour garder l'héritage spirituel. C'est ce que Dieu recherche. Nous là, on a oublié ce côté. C'est le matériel. Seigneur, Dieu s'en fout de ça. S'il claque un doigt dessus, tu as une limousine qui t'attend. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu gardes d'abord l'héritage spirituel. Il cherche un garant de l'héritage spirituel. Il cherche un garant de celui qui va préserver son héritage. Il ne cherche pas quelqu'un qui va préserver millions. Il ne cherche pas quelqu'un qui va préserver voiture. Il ne cherche pas quelqu'un qui va préserver maison. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'héritage spirituel qui doit aller de génération en génération. De génération en génération. C'est ce qui intéresse Dieu. Et nous, ça ne nous intéresse pas. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Moïse, toi, tu es enfant de prince, de roi. On t'est pas de l'Égypte dans toute sa gloire. Moïse a mangé à la table de Pharaon. Il était petit-fils de Pharaon. Et puis Dieu l'a dépouillé de toute sa gloire. Il l'a jeté dans le désert. Parce que si tu restes là, tu ne pourras pas me servir. Parce que la coutume égyptienne en toi, les alliances égyptiennes sont en toi. Tu as été éduqué comme un enfant d'Égypte. Mais pourtant, tu es un hébreu. Donc Dieu cherche un homme. On a la mentalité de nos parents, les alliances de nos familles, notre éducation. On a notre mentalité, on a nos réflexions. Ça, c'est normal. Mais maintenant, Dieu veut changer. C'est celle-là la transformation. C'est là qu'on parle de la transformation. La transformation de Moïse s'est faite dans le désert pendant 40 ans. Parce qu'il ne devait pas échouer. La mission était tellement grande. La mission est tellement grande qu'on n'a même pas le droit de s'amuser avec. La mission est tellement grande que tu n'as pas le droit d'être distrait. Donc Dieu te fait en formation dans le désert. Tu n'as pas appris à chasser, tu vas chasser. Tu n'as pas appris à être pêcheur, tu vas pêcher. Toi, tu as eu toujours des gens pour mettre la nourriture dans ta bouche. Va en formation. Pendant 40 ans, lorsqu'il était prêt, la Bible dit son frère Aaron va arriver vers lui. Et Dieu va se révéler à lui la veille dans le buisson Adam. Et lorsqu'il voit le buisson Adam, il est surpris parce que cette révélation, il n'a jamais vu ça. Et Dieu lui fait croire que Dieu lui dit c'est moi. Voilà, c'est le temps. J'ai permis que tu viennes ici. Tu es prêt maintenant pour aller délivrer le peuple. Parce que c'était des défis qui attendaient Pharaon. Je vous dis une chose. Vous les jeunes filles, aujourd'hui, vous voulez vous marier. Il y a beaucoup de défis dans le foyer. Si vous n'êtes pas formés, il y a des défis dans votre foyer que vous ne pouvez pas affronter. Que vous les visez, il y a des défis que vous évitez. Il y a des challenges que vous évitez, vous masquez. Il y a des challenges que vous pensez que vous avez réglés, mais ça va vous rattraper. Parce que vous n'avez pas laissé le temps à Dieu de vous former. Vous n'avez pas eu le temps d'être des femmes qui écoutent la parole. Vous n'avez pas eu le temps d'être des femmes qui doivent être transformées par la parole. Nul n'est parfait, mais la parole vient pour nous transformer. Personne ne veut se laisser transformer par la parole. Personne ne veut être transformé par la parole. J'ai ma mentalité, comment je vais gérer ma maison. J'ai ma mentalité, comment je vais gérer mon époux. J'ai ma mentalité, comment je vais gérer mes enfants. Il ne s'agit pas de mentalité. Il s'agit de la parole de Dieu qui transforme. Donc ce que tu ne veux pas maintenant va te rattraper. Il y a des défis que maintenant nous devons affronter. Il y a des challenges que maintenant nous devons affronter. Si nous refusons d'affronter maintenant, quel que soit le temps, ça va nous rattraper. Ça va nous rattraper. C'est quelque chose que tu as masqué. C'est comme tu vois la peinture là et puis tu mets une autre peinture. Mais quand on va gratter, on saura qu'il y a or qui est là. Tu as caché, tu as habillé. Ça va te rattraper. La transformation dans notre vie, que nous les femmes, c'est important, même dans la vie des hommes. Tous les enfants de Dieu, c'est important. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. J'ai donné simplement un petit exemple au niveau du foyer. Mais même les hommes, c'est important. Il y a des défis, il y a des choses que nous évitons. Le changement de caractère,
le changement de comportement. Ce n'est pas le pasteur qui veut que tu changes. C'est Dieu qui veut que tu changes. C'est Dieu qui veut que tu t'en transmets parce que tu as appelé un grand dessein. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. On ne change pas pour le pasteur. On ne change pas pour Maman Domoro. Mais on change parce qu'on a appelé un grand dessein. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Moïse n'a pas changé pour faire plaisir à son père. Moïse n'a pas changé, mais Dieu l'a obligé à changer. Parce que Dieu l'avait choisi pour accomplir un grand dessein. Donc lui, sa formation s'est faite dans le désert. Quand il était prêt, son frère est venu. Son frère dit, allons, c'est l'heure. Et Dieu l'envoie pour lui dire, à Pharaon, va libérer mon peuple. Pour aller faire quoi? Pour aller me servir. Le service revient. C'est-à-dire, après 40 ans dans le désert, Dieu l'envoie. La première phrase que Dieu dit à Moïse, il dit, va dire à Pharaon de libérer mon peuple dans le but de me servir. Le service revient. Les gens ne veulent pas servir Dieu. Le service revient. La première phrase que Dieu donne à Moïse après sa formation, dit à Pharaon de laisser moi mes enfants là, ils vont aller me servir. Donc c'est la bénédiction spirituelle. Servir comment? La bénédiction spirituelle. Donc Dieu les a délivrés dans le but de le servir. Dieu leur dit c'est dans le but de me servir. Donc Dieu va permettre qu'ils sortent de la captivité. Mais regardez, Moïse lui seul va affronter l'armée de Pharaon. Chacun de nous a appelé à un dessein précis. Écoutez-moi très bien ce soir. Ça va te faire du bien. Chaque personne ici a appelé à un dessein précis. Moïse n'avait pas d'armée. L'armée que Pharaon avait, Moïse n'avait pas. Moïse était appelé à un dessein précis. Par rapport à ce dessein-là, il a fait 40 ans dans le désert. 40 ans où lui et puis son Dieu se sont gérés. Quand il sort rempli de la puissance de Dieu. Quand il sort, ce n'est pas Moïse que Pharaon a connu. Parce que lorsque Moïse sort, le père Pharaon est mort. Mais son frère avec qui il se baladait est monté sur le trône. Donc quand il voit son frère, il se moque de lui. Mais il ne sait pas que ce n'est pas le Moïse qu'il avait connu il y a 40 ans en arrière. Moïse revient rempli de la puissance de Dieu. Moïse revient investi de la puissance de Dieu. Il revient investi de la gloire de Dieu. Il revient dans le but d'accomplir une mission. Alors que son frère avait toute une armée, son frère avait de l'argent, son frère avait des serviteurs, lui il revient avec un seul bâton que Dieu lui a donné et qu'on appelle l'autorité de Dieu. Donc dans son boubou, il arrive, quand son frère le voit, il dit je suis venu de la part de Dieu. Son frère rit, parce que moi j'ai toute une armée, moi je gouverne un pays, je suis président d'un pays. Toi tu viens avec ton petit bâton dans ta main, ton boubou sale, tu dis que Dieu t'a envoyé. Mais ce qu'il ne savait pas, il y avait la puissance de Dieu qui accompagnait Moïse. C'est l'héritage spirituel. La bénédiction spirituelle, c'est ce que Dieu veut. Et Moïse aura des défis vis-à-vis de l'armée de Pharaon. Lui seul, il n'a pas d'armée. Il n'a pas d'armée. Il aura des défis. Parce que Pharaon ne va pas libérer le peuple facilement. Tu connais déjà l'histoire. Pharaon ne va pas dire un coup, comme Dieu, il y a un Dieu qui t'a parlé, donc non, il faut partir. Au fur et à mesure même que Moïse parle, le cœur de Pharaon s'endurcit. Mais il n'a pas d'armée, il compte sur quoi? C'est-à-dire ce Moïse même, il est qui même? Il n'a pas d'armée, nous on a une armée, on a une équipe. Lui seul il vient et puis dit Dieu lui a dit. Lui c'est sa bouche, son main, il prend pour parler, pia, c'est quel Dieu? Alléluia. Mais 40 ans qu'il a fait dans le désert, il est parti avec l'assurance de son salut. Quelqu'un me dit Amen. Il est parti avec l'assurance de son salut. Quelqu'un me dit Amen. Il est parti avec toute une armée céleste. Quelqu'un me dit Amen. Pharaon le voyait tout seul. Mais derrière Moïse, il y avait toute une armée céleste qui l'accompagnait. Il y avait une autorité. C'était un homme enflammé. C'était un homme qui était rempli du feu du Saint-Esprit. Donc quand il arrive, c'est des défis qui l'attendent. Chacun de vous, en fonction du dessein de Dieu, a des défis devant vous. Vous fuyez la présence de Dieu. Mais ces défis-là vous attendent. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous fuyez la présence de Dieu. Mais c'est la présence de Dieu, la puissance de Dieu qui va vous aider à remporter ces défis-là. Vous n'avez pas d'armée. Quelqu'un n'a qu'à me dire laquelle armée ici. Pour dire qu'il va aller combattre. Quelqu'un n'a qu'à me dire son parent en quelle armée. La seule armée que nous avons, c'est l'armée céleste. Mais pour que l'armée céleste t'accompagne, il faut que toi-même, tu sois un homme qui a une intimité avec Dieu. Il faut que tu sois une femme qui a une intimité avec Dieu. Et dans tes défis, tu vas remporter tes défis, tu vas remporter tes batailles. Et c'était le cas de Moïse. Mais aujourd'hui, vous fuyez la présence de Dieu. Vous fuyez la présence de Dieu. Tu vois des gens se balader la journée, mais quand c'est pour venir pied, non, tu sais qu'il y a eu mal à la dent. Non, mais je te veux là, il y a un qui est coupé. Mais la journée, prends caméra pour faire caméra dans la rue pour les suivre. Tu vas voir tout ce qu'ils ont fait la journée. Mais c'est des défis qui vous attendent. En fait, c'est ce qui fait mal. C'est qu'attends. Est-ce que les gens connaissent Dieu? C'est que Dieu veut faire de toi là. Tu as monté, tu veux même là. Il ne faut même pas venir à l'église. Nous autres, on n'a pas pensé qu'on allait prêcher un jour. Ça t'attend.
Nous autres là, dans le monde on vivait à 100 à l'huile. On n'a pas pensé que nous on n'allait pas un micro. On n'a pas pensé que nous on allait s'assagir pour dire aux gens Jésus est Seigneur. C'est-à-dire que c'était des défis qui t'attendent. Donc pourquoi ne pas les affronter maintenant? Pourquoi ne pas se laisser former par Dieu maintenant? Pourquoi ne pas demander du Seigneur, équipe-moi? Et puis nous fuyons la présence de Dieu. Si la présence de Dieu ne peut pas te transformer, c'est quelle présence qui va te transformer? C'est seule la présence de Dieu qui transforme. Seule la présence de Dieu qui libère. Seule la présence de Dieu qui délivre. Moïse est appelé un grand dessein. Il y a des gens ici, là, vous êtes appelés à des grands desseins. Vous êtes appelés à des grands desseins. Grand dessein, ce n'est pas l'argent. Dieu veut préserver l'héritage spirituel. Et ensuite, maintenant, la bénédiction physique va vous suivre. Isaac a d'abord préservé l'héritage spirituel. Et après, il est devenu riche. C'est-à-dire que tout ce qu'un homme désire sur la terre, là, Isaac a eu. David a préservé l'héritage spirituel. C'est pour cela que Dieu pouvait dire l'homme selon mon cœur. Et Dieu aussi l'a rendu très riche. À son tour aussi, quand il devait mourir, il dit à son fils, n'abandonne pas les voies de ton père. C'est-à-dire que pendant qu'il était couché sur son lit de mort, il dit à son fils Salomon, n'abandonne pas les voies de ton père. Il parlait de Dieu. Il dit, n'abandonne pas les voies de ton père. Ça veut dire, il appelait Dieu le père de Salomon. Et nous savons que lorsque Salomon s'est détourné de la voie de Dieu, nous savons ce qui est arrivé à Salomon. Nous savons qu'il s'est détourné de la voie de Dieu. Parce qu'il y a une voie que Dieu a tracée. Quand je parle de la voie, je ne parle pas de la parole, mais je parle du chemin. Il y a un chemin que Dieu avait tracé pour Salomon. Quand Salomon a dévié, nous savons qu'est-ce qui est devenu la royauté que Dieu lui a donnée. Nous savons la royauté que Dieu lui a donnée. Nous savons ce que c'est devenu. Donc, ce que Dieu veut, c'est préserver l'héritage spirituel. Ce n'est pas ton compte bancaire que Dieu cherche à préserver. Ce n'est pas ta garde-robe que Dieu cherche à préserver. Ce n'est pas ton mariage que Dieu cherche à préserver. Lui, ce qu'il recherche d'abord, c'est l'héritage spirituel. Si on a compris ça, il va préserver notre foyer. Il va préserver nos enfants. Il va préserver notre travail. Il va nous bénir. Parce qu'on a vu des modèles dans la Bible qui ont marché selon la volonté de Dieu, qui ont été bénis. Alléluia. Donc Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse n'était pas quelqu'un qui était pauvre pour Dieu. Non, c'est parce qu'il est pauvre qu'il est venu servir Dieu. Cette affaire de Dieu, c'est une question. Moi, je dis toujours aux gens, cette affaire de Dieu, là, ça fait d'appel. Sinon, nous tous, on peut aller à Dubaï. Et puis, on fait peu à faire, puis on traîne à Dubaï. Mais tu as laissé Dieu pour partir à Dubaï. C'est qui. Attends, ça t'a défi là, ça t'attend. On dit, toi, tu as l'appel de Dieu. Toi, tu laisses, tu dis, toi, tu es fait à faire. Tu es fait comme tout le monde. Tu te lèves, tu laisses l'église, tu laisses les fidèles. Bon, mon fils, viens gérer l'église. Tu t'en te balader à Dubaï. Tu es suffisant, on te regarde. Tes défis t'attendent. Parce que les défis là, ce n'est pas les défis de Nobel. C'est toi, c'est prophétesse au maire de Moïse. Ce sont tes défis. Je peux m'absenter pour un temps. Mais laisser même carrément, puis je ne fais rien de bon, je me promène. Ce n'est pas les défis de Nobel. C'est mes défis à moi, parce que c'est moi qui suis établi ici. Donc mes défis m'attendent. Vos défis vous attendent. Que ce soit dans tous les domaines de votre vie, ça vous attend. Mais la seule manière de relever ces défis-là, c'est de marcher avec l'héritage spirituel. Sinon, vous allez maquiller ça. Mais les défis-là sont là. Ces défis-là sont là. Et c'est ce que Dieu veut. Préserver l'héritage spirituel. Préserver l'héritage spirituel. Sinon, Moïse était un homme riche. Moïse était un homme qui a mangé à la table de Pharaon. Moïse était éduqué selon la royauté de l'Égypte. Attends. Mais lorsqu'il s'agit d'appel, la royauté n'a plus sa place. Lorsqu'il s'agit d'appel, l'argent n'a plus sa place. Lorsqu'il s'agit d'argent, c'est-à-dire que même le gars même que tu voulais épouser dans ta vie, comme on dit dans les princesses, le gars que tu rêvais, ton amour à vie là, ça n'a plus sa place. Seule la volonté de Dieu qui compte. Tes rêves ne sont plus tes rêves. Tes rêves, dans tes rêves, voilà ce que je dois faire. Dans mes rêves, je vais devenir médecin. Dans mes rêves, voilà tel genre de femme que je veux épouser. Dans mes rêves, voici tel genre d'homme que je veux épouser. Dans mes rêves, voilà tel homme que je désire. Dans mes rêves, voilà telle femme que je désire. Voilà tel poste que je désire. Dès que tu as l'appel de Dieu, ça ne compte plus. Surtout pour les gens qui sont appelés en plein temps. C'est la volonté de Dieu maintenant qui compte. Maintenant, pour réussir la volonté de Dieu, il faut écouter la voix de Dieu. Aujourd'hui, on n'est pas béni. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas transformé. On ne cherche pas d'abord l'héritage spirituel. On est d'abord en train de chercher l'argent dehors. C'est vrai. Mais ce que je peux vous conseiller, moi aujourd'hui, mon magasin même j'ai fermé depuis décembre. Je m'en fous. Parce que ce que Dieu fait pour moi là, ça n'a rien à voir avec un magasin. Magasin, quelqu'un va venir prendre ça à crédit même pour payer, tu vas le poursuivre. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que si je veux mettre le ministère derrière et puis m'engager dans cette affaire-là, c'est que Dieu va me montrer. C'est-à-dire que moi-même, il n'y avait pas à me rappeler du nom de ma maman.
Donc, je préfère laisser mes intérêts et mettre l'intérêt de Dieu devant. Alléluia. Mettre l'intérêt de Dieu devant. Donc, il y a la formation. La transformation. Venez à l'église, écoutez la parole. La parole va vous aider à remporter vos victoires. La parole va vous transformer. Mais si vous restez à la maison et vous êtes là, Seigneur, bénis-moi. Nous, on vient à l'église, on n'est pas béni. Nous, on vient à l'église. Lisez un peu la vie d'Isaac. Isaac a eu beaucoup de défis. Qui a dit qu'un enfant de Dieu n'a pas de défis? Mais c'est parce qu'il marchait dans les voies de son père. Il imitait son père. Il a vu son père opérer. Il a vu comment son père jeûnait. Il a vu comment son père priait. Il avait dit marcher dans les pas de son père. Mais l'héritage, on lui avait déjà donné. Si c'est 100 voitures, il a eu 50. Ismaël a eu 50. Si c'était 100 millions, il a eu 50 millions. Ismaël aussi a eu 50 millions. Mais Dieu voulait traiter l'héritage spirituel. La bénédiction spirituelle maintenant dépendait maintenant d'Isaac. Donc la Bible dit, il va commencer à marcher dans les pas de son père. Comment son père traitait avec Dieu. Comment son père marchait avec Dieu. Comment son père a réussi avec Dieu. Et c'est comme ça qu'il marchait dans les pas de son père. Et de deux, il était à l'écoute de Dieu. Combien d'enfants spirituels qui sont à l'écoute de Dieu? Non, tant que moi, Dieu ne m'a pas convaincu. Et vous passez à côté de vos portes, vous passez à côté de vos grâces, vous passez à côté de votre faveur parce que vous attendez que Dieu vous parle. Est-ce que Dieu est obligé de te parler? Quand Dieu a parlé, quand Dieu a dit à chose, comment on appelle ça, à Abraham, là, c'est un exemple banal que je donne. Abraham est sacrifié, comment on appelle ça, Isaac, là. Pourquoi Dieu a précisé? Parce que Dieu connaissait le cœur d'Abraham. Il savait que s'il a dit, va faire un sacrifice, Abraham allait laisser Isaac et puis il allait prendre Ismaël. Donc il lui a dit, il a précisé. Il dit, ne touche pas Ismaël sur ton Isaac là. Ce qui te coûte cher, puis ton cœur te fait mal là. Et puis dans ta pensée, tu n'as pas prévu donner à Dieu là. Prends, va donner. Parce que Dieu a précisé pourquoi. Si Dieu ne précise pas, Abraham allait partir prendre Ismaël. Parce que ce n'est pas l'enfant qu'il voulait. Donc il allait partir donner à Dieu. Dieu dit, non, je veux Isaac. Dieu a précisé. Il y a des gens aujourd'hui, si tu leur dis Dieu te fait ça, non, moi, mais je ne suis pas encore convaincu. Et vous passez à côté d'une porte que Dieu va ouvrir. J'étais là dans la semaine et puis Dieu est en train de me parler d'une personne. Et Dieu m'a dit, regarde, il y avait une porte qui était ouverte, mais la porte s'est fermée. Et j'ai dit, Seigneur, tu viens de me donner une leçon. Donc j'ai compris que souvent, l'immaturité spirituelle fait que Dieu ouvre une porte, on dit, ce n'est pas que c'est une porte qui est ouverte et la porte se ferme. Mais moi, j'ai tiré ma leçon. J'ai dit, Seigneur, merci parce que moi-même, tu viens de m'enseigner. Donc, c'est la parole de Dieu qui transforme. Si vous fuyez la présence de Dieu, vous allez transformer comment? Vous allez gérer votre vie comment? Vous allez gérer, pour vous qui avez l'appel, vous allez gérer votre ministère comment? Pour nous les femmes, on va gérer notre foyer comment? Foyer, vivez un homme, 365 jours sur 365 jours. Vivez avec une femme, 365 jours sur 365 jours. Si ce n'est pas Dieu, Dieu dit qu'il nous transforme, et puis on est dans le foyer, puis on se gère. Et puis tu entends, ils ont fait 40 ans, ils ont fait 25 ans de mariage. Ça ne peut pas. Si tu ne peux pas écouter la parole, tu vas te marier comment? Le mariage, ce n'est pas le fait d'aller à l'église et puis porter la barbe pour dire non, on m'appelle madame tant. Ce n'est pas ça. C'est que Dieu veut. Votre union doit transporter l'héritage spirituel. Ce n'est pas la bague, ça c'est du métal. Ce n'est pas la bague. Non, je suis madame tant. Dieu s'en fout de ça. Dieu a permis que vous vous mariez parce qu'il y a une bénédiction, il y a un héritage spirituel. Quand Rebecca, lorsque Isaac devait avoir Rebecca comme épouse. Mais Abraham va préciser. Il dit, ne va pas me prendre n'importe quelle femme. Ne va pas me prendre les femmes des Philistins. Ne va pas me prendre des filles chez les Philistins. Ne va pas me prendre les filles chez les païens. Mais va dans la maison de ma mère. Va dans la maison de mon père. Ça veut dire que prends une femme hébreu. Prends une femme convertie. Parce que ce que Abraham voulait, c'est préserver l'héritage spirituel. C'est pour ça que souvent on dit à nos enfants de ne pas marier des païens. Sinon, chacun est libre de s'envoler où il veut. Mais il y a un héritage spirituel à préserver. On dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. La Bible dit Aaron et ses fils. Aaron et ses fils étaient sacrificateurs. Aaron était sacrificateur. Et ses fils étaient sacrificateurs. Il était le souverain. Et ses fils aussi l'accompagnaient dans le service. C'est une famille. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc c'est l'héritage spirituel que Dieu veut donner dans notre maison. Mais si l'héritage spirituel est bafoué, nous ce qui nous intéresse c'est le matériel. Non Seigneur, je veux ça. Mais l'héritage spirituel là, qui va transporter ça? L'héritage spirituel là, qui va transporter ça? Si tout le monde veut matériel. Mais pourtant ce qui est intéressant dans cette affaire, lorsque tu transportes l'héritage spirituel, le matériel t'accompagne. C'est ça le problème. Et il y a des gens qui pensent que c'est faux. Lorsque vous transportez sincèrement, vous faites la chose de Dieu avec votre cœur. Vous transportez l'héritage de Dieu spirituellement, la bénédiction spirituelle. Vous transmettez ça à vos enfants. Vous transmettez ça autour de vous.
On sent que vous portez un bagage. Non, maintenant, vous portez un bagage intellectuel. Vous portez aussi un bagage spirituel. Dieu est obligé de vous bénir financièrement. Dieu est obligé de combler le vide dans votre vie. Dieu est obligé de vous élever parce que vous faites l'affaire de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a élevé David à une dimension. Parce qu'il portait le bagage spirituel. Donc cette affaire de Dieu, là, ce n'est pas pour les pauvres. Abraham était riche. Donne-moi le verset. Et puis je vais m'arrêter là. Genèse 12, verset 1 à 6. Président Folie. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te donne. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Bon, continue un peu. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Amen. Avec quoi répond la partie? Réponds, c'est la partie qui m'intéresse bien. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Amen. Il partit avec tous les biens qu'il possédait et avec les serviteurs qu'il a acquis où? À Charan. Ah, bien aimé. Abraham est sorti de la maison de son père riche. Il est sorti de Charan avec tous ses biens et ses serviteurs. Il n'est pas sorti pauvre. Donc souvent on pense que l'évangile là, c'est pour ceux qui ne travaillent pas. On pense que l'évangile, comme lui il ne travaille pas là, lui il ne fait rien. Bon, lui il peut venir tous les jours à l'église. Il peut être le petit boy de maman. Maman peut l'envoyer tous les jours. Non, toi tu n'as rien à faire. Ah, donc toi toujours tu es à l'église. Ah d'accord. Ah, il faut faire. Ce n'est pas pour ceux qui ne travaillent pas, c'est pour tout le monde. Maintenant ceux qui ne travaillent pas, qui sont engagés, Dieu va leur faire grâce. C'est pour tout le monde. La Bible dit Abraham est sorti de la maison de son père avec ses biens et ses serviteurs. Ah, il était riche. Mais ce que Dieu voulait, c'était la bénédiction spirituelle. Sinon, Abraham avait déjà des biens. Mais Dieu voulait traiter avec lui spécialement. Dieu voulait communiquer à Abraham l'héritage spirituel. Dieu voulait un homme avec qui il allait communiquer, qui allait propager l'évangile, qui allait tisser alliance avec lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut se permettre de dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est l'héritage spirituel. Et ça, nous avons oublié ça. La bénédiction spirituelle, ça ne nous intéresse pas. Être rempli, être enflammé, être une femme de feu, être un homme rempli de la présence de Dieu, être une femme remplie de la présence de Dieu, ça vient en dernière position. Maintenant on cherche l'argent, on transpire, on court, on va à gauche, le soir on rentre à la maison, bredouille. Et la fatigue fait que tu ne peux plus venir au culte. Matin encore, le lendemain on se réveille, on court derrière l'argent, on court, quand on rentre encore, bredouille. L'argent là même on ne gagne pas. Et puis maintenant spirituellement on est vide. On est vide. Donc Dieu, ce qu'il veut avec nous les enfants de Dieu, pour toi et moi, c'est d'abord la bénédiction spirituelle. Donc cette histoire de Dieu, ce n'est pas pour les pauvres. Ce n'est pas pour ceux qui ont perdu leurs emplois. Ce n'est pas pour ceux qui n'ont rien à faire. C'est pour tout le monde. Quel que soit le niveau dans lequel Dieu t'a mis, quelle que soit l'école dans laquelle tu es parti, l'école dans laquelle Dieu t'a mis, quel que soit où tu es arrivé au sommet, le travail que tu fais, tu dois transporter la bénédiction spirituelle. Tu dois transporter la bénédiction spirituelle. Ça s'adresse à tout le monde. Si toi, tu n'es pas arrivé loin dans les études, toi aussi, tu dois apprendre aussi à transporter la bénédiction spirituelle. Donc, quand Dieu a préparé Moïse, c'était dans le but de transporter la bénédiction spirituelle. Sans la puissance de Dieu. Bien aimé, il y a des batailles que vous ne pouvez pas remporter. Ton argent peut remporter des batailles. Il n'y a pas envie de parler, on est en direct. Si l'argent pouvait remporter des batailles, il y a des gens là, on n'allait même pas parler d'eux pendant ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, on n'allait pas dire d'eux. Si l'argent que vous êtes en train de chercher, puis à cause de ça, vous n'allez pas à l'église là. Si
ça pouvait sauver des vies. Il y a des gens aujourd'hui là, on n'allait pas dire ce qu'on est en train de dire d'aujourd'hui. Mais quand vous transportez un bagage spirituel, lorsque vous êtes enflammé de la gloire de Dieu, la Bible dit Pierre était en prison. La Bible dit pendant que l'église adressait des prières, la Bible dit il y avait des gardes de corps devant la prison. La Bible dit il était enchaîné. La Bible dit il y avait des gardes de corps. Pierre ne pouvait pas sortir de la prison. Mais il y avait des hommes et des femmes enflammés qui étaient dans la présence de Dieu, qui jeûnaient, qui priaient pour Pierre. La Bible dit tout à coup brusquement, les chaînes qui avaient enveloppé Pierre se sont brisées. La prison s'est ouverte. La Bible dit les 4 soldats n'ont pas vu Pierre sortir de la prison parce qu'un ange est descendu dans la prison dans le but de délivrer Pierre. Je vais annoncer à quelqu'un, il y a des situations dans lesquelles tu peux te trouver. Ton argent ne pourra pas te délivrer. Ta valeur ne pourra pas te délivrer. Tes biens ne pourront pas te délivrer. Mais seul le bagage spirituel que tu transportes apportera la délivrance dans ta maison. Quelqu'un n'a pas dit Amen. La Bible dit c'est la prière. Pendant que Pierre était enchaîné, des gens dressaient des prières. Il y avait 4 gardes de corps devant la porte. Pierre ne peut pas sortir. Mais il y a eu un événement qui s'est passé. Parce qu'il y avait des hommes qui étaient enflammés. Il y avait des femmes qui étaient enflammées. Qui jeûnaient, qui priaient pour Pierre. Oh Seigneur intervient. Seigneur intervient. Pendant qu'ils étaient en train d'intervenir, la Bible dit un ange est descendu dans la prison. Il a brisé les chaînes. Il a ouvert la porte de la prison. Il a aveuglé les gardes de corps. Pierre est sorti sans que tous ceux qui étaient gardiens de la prison ne se rendent compte que Pierre est en train de sortir. Mais ça doit interpeller notre esprit. Dans quelle prison spirituelle tu es? Il y a des gens qui tournent en rond et pensent que leur vie avance. Tu peux avoir des opportunités. Comme tu n'es pas une femme enflammée, la porte se ferme. Les gens pensent que tout est acquis. Tout n'est pas acquis. Tout est grâce. J'ai eu un truc. Par rapport à ça, je ne prie plus. Je ne viens plus à l'église. Je suis plus concentré sur mes propres intérêts. La porte peut se fermer. La porte peut se fermer. Parce que tu es plus concentré sur tes propres intérêts que l'intérêt de Dieu. Et souvent quand nous on parle, vous pensez que c'est nous nos intérêts. Quand vous venez pas à l'église, quand on vous gronde, vous boudez. Quand on vous gronde, vous êtes fâchés. Parce que vous pensez que c'est notre intérêt. C'est à cause de nos intérêts que nous on vous dit de venir à l'église. Bien aimé, c'est à cause de tes propres intérêts. Il faut que tu transportes un bagage spirituel. Moi pour moi, là, je transporte ça déjà. La preuve, il y a des enfants à l'église et puis il y a des enfants dehors. Vous n'êtes pas mes seuls enfants spirituels. Ce n'est pas tous mes enfants spirituels que vous connaissez. Il y a des enfants spirituels même que j'ai des enfants spirituels que vous ne connaissez même pas. Donc c'est pour toi-même. C'est le bagage spirituel que je transporte là qui fait que j'ai d'autres enfants dehors. Qui fait que Dieu me connecte à d'autres personnes dehors. Donc le bagage spirituel que tu vas transporter, spirituellement tu serais un homme enflammé, mais ça va t'introduire dans d'autres connexions. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Donc quand on te dit de venir à l'église, viens à l'église. Pour être transformé, les défis vous attendent dans tous les domaines de vos vies. Pour ceux qui font des affaires, vos défis vous attendent. Pour celles qui sont dans le foyer, ça t'attend. Ça t'attend. Pour celui qui va au travail, il a ses défis, ça l'attend. Pour nous qui sommes dans le ministère, ça nous attend. Nous, pour nous, on entend de faire. S'il y a 15 personnes, il prêche. Il y a 2 personnes, il prêche. J'ai fini de dire Seigneur, Amen. Je prends mon sac, je rentre chez moi. Dieu sait que j'ai fait ma part. Oui. S'il y a 2 personnes, il prêche. Je ne vais pas prendre mon téléphone. Non. S'il y a 2 personnes, il prêche. J'ai fini. Seigneur, Dieu, il sait que il m'a vu, j'ai fait. J'ai fini, je prends ma route, Amen, je bénis ceux qui sont là, je m'en vais. Toi qui ne veux pas transporter le bagage spirituel, et puis pour toi c'est le matériel, c'est que tu n'as rien compris. Parce que quand vous lisez la Bible, ce qui intéressait Dieu, c'est le bagage spirituel. Il cherchait des hommes et des femmes spirituelles. C'est pour cela que lorsque la Bible dit que l'âge de l'Éternel était chez Uza, chez Eben-Edob, tellement l'âge de l'Éternel prospérait, David est devenu fou. L'âge de l'Éternel représente la présence de Dieu. L'âge de l'Éternel représentait l'Esprit de Dieu. David dit, hein? Donc l'âge de l'Éternel est dans la maison de Ben-Edom. On dit Ben-Edom est devenu très riche. David dit, moi, ça va rentrer chez moi. David a laissé son titre de roi. Et la Bible dit, il allait chercher l'âge de l'Éternel. Alléluia. L'âge de l'Éternel symbolisait l'alliance, symbolisait l'Esprit de Dieu, symbolisait la présence de Dieu. Donc David d'abord s'est dépouillé de sa royauté, il s'est dépouillé de sa gloire pour aller chercher d'abord la présence de Dieu. Quand il a mis la présence de Dieu chez lui à la maison, lui-même là, sa maison s'est commencé à prospérer. Le bagage spirituel que tu transportes, c'est ce qui va amener ta maison à prospérer.
Mais si déjà le bagage spirituel n'est pas important pour toi, et que pour toi, la bagage spirituelle, c'est un fardeau. Maman, tu n'as qu'à venir servir Dieu, c'est un fardeau. Maman, tu n'as qu'à venir jeûner, c'est un fardeau. Vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous, c'est ce que vous voulez, votre cœur veut, là, c'est ça que vous faites. Moi, je ne suis pas convaincu. Restez dans vous, n'êtes pas conjugué, vous n'êtes pas convaincu. Le jour où vous allez être convaincu, je suis là. Vous allez venir me trouver sur ma chaîne. Quand on vous parle, il faut gêner, je ne suis pas convaincu. Non, aujourd'hui là j'ai eu ça. Non, aujourd'hui là j'ai eu tant. Non, aujourd'hui là j'ai eu ceci. Parce que le diable ne veut pas que vous transportez la chose de Dieu. Le diable ne veut pas que vous soyez des femmes enflammées. Le diable ne veut pas que vous soyez des hommes remplis de la gloire de Dieu. Donc il va toujours mettre des choses devant de vous. Mais sachez une chose, vos défis vous attendent. Personne ne viendra relever tes défis à ta place. Même moi-même j'ai mes défis. Tes défis vont t'attendre. Ce que Dieu attend de toi que tu ne fais pas là, ça va t'attendre. Le bagage spirituel. Une chose est de venir soulever le panier. Je suis au test et puis on met offrande. Quand tu finis, tu déposes. Mais toi-même, il y a un bagage spirituel que Dieu veut. Dieu veut de toi. C'est-à-dire que Dieu veut que tu sois une femme enflammée. Il veut que tu sois dans sa présence. Ça n'a rien à voir. Même j'ai pris ici un enfant petit tout de suite. J'ai dit petit, viens prendre le panier. Il va courir, il va venir prendre. Si je prends un des jumeaux, j'ai dit mon petit, mets-toi, attrape le panier en faux offrande. Il va prendre. Mais toi-même, quand tu finis d'attraper le panier, puis tu déposes là, tu es vide spirituellement, tu ne transportes pas la chose de Dieu, tu n'es pas enflammé, ou bien tu finis de chanter, mais quand on te regarde, le diable te regarde, tu es vide spirituellement, tu ne transportes pas de bagage spirituel. Tu es vide. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont dans ça ici à l'église. Ils sont dans ça, ils sont vides spirituellement. Tu les vois en train de servir Dieu, mais quand tu les pèses spirituellement, ils sont vides. Ils sont vides. N'importe qui, nos enfants de dimanche peuvent venir chanter. Non, c'est quand vous faites là. Nos enfants de dimanche peuvent venir attraper panier d'offrande. Nos enfants de dimanche peuvent être protocole. Mais, en dehors de ce que vous faites comme service, vous devez être des femmes enflammées. Vous devez être des femmes remplies de la présence de Dieu. Vous devez être des hommes remplis de la présence de Dieu. Quand vous êtes remplis de la présence de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer dans votre maison. Il y a des esprits qui ne peuvent pas avoir accès à votre vie. Il y a des choses, les portes s'ouvrent sans que vous ne fassiez d'efforts. Mais vous voulez tout faire par votre propre force. Vous voulez tout faire par la chair. Vous voulez tout faire par vos comportements. Vous voulez tout faire par vos caractères. Vous voulez vous imposer par votre propre force. Lorsque tu deviens enfant d'un Dieu, tu ne t'imposes plus par ton caractère. Tu ne t'imposes plus par ta force. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'impose. Et beaucoup d'hommes sont en train de jouer. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Abraham n'a pas dit Dieu, rends-moi grand forcé. Dieu lui-même, il relâche la bénédiction. Quand il dit sors de la maison de ton père, Abraham a dit non, je ne suis pas convaincu. Vous aimez bien ça. Il a dit, je ne veux plus entendre ce mot à l'église ici. Quand Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, Abraham pouvait dire, attends, le papa d'Abraham était riche. Abraham pouvait dire, hier, tu peux aller où? Les biens là, papa, non, entends, tu as déjà et puis on va partager. Mais la Bible dit, il a obéi. Il n'a pas dit, non, moi je ne suis pas convaincu. La Bible dit, il ne savait même pas, il a entendu une voix. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. Parce qu'il a entendu une voix. Lui, il avait l'habitude de voir des dieux dans la maison, c'était des statues. Les dieux que son père adore là, quand il rentre dans la maison, c'est des statues. On dit, voilà nos dieux ici. Et puis, lui, ces dieux-là ne parlent pas. Un matin, il est couché, il y a un dieu, il entend la voix de ce dieu-là. Qui lui dit, sors de la maison de ton père. En plus, même pas sortir seulement de la maison de ton père, mais sors de ta patrie. Ça veut dire que sors de la Côte d'Ivoire et sors de la maison de ton père. Il n'a pas dit, non, je ne suis pas convaincu, j'attends un peu. La Bible dit, Abraham a obéi. Abraham obéit. Il a pris le peu de bien qu'il avait là. Il n'a pas dit que mon papa va mourir, mes frères vont prendre. Il a pris ce qui lui revenait de droit. Ce que lui-même étant dans la maison de son père, il a eu là, il est sorti avec. Il y a des gens, ils ont commencé à travailler dans la maison de leurs parents. Le peu d'argent que Dieu leur a donné là, ils sont sortis avec. Maintenant le reste là, Dieu va multiplier. Le reste là, Dieu va multiplier. Il est sorti. Donc quand il a obéi net, parce que Dieu veut voir l'obéissance avant de relâcher la bénédiction. C'est ce que les gens ne savent pas. Dieu ne relâche pas la bénédiction lorsque tu n'es pas obéissant. Vous savez, il y a des gens à qui Dieu a fait grâce pour montrer qu'il bénit. Mais ils doivent aller plus loin. Mais aujourd'hui, ils ont fait que leur vie est à un niveau. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus avancer. Il y a des gens à qui Dieu a fait grâce. Dieu connaissait leur comportement, leur caractère, ce qu'ils allaient faire après. Mais ça n'a pas empêché Dieu de les bénir. Je vous assure. Mais aujourd'hui, là, ils auront besoin de fournir des efforts. Les défis qu'ils n'ont pas pu là, avant, et puis Dieu les a bénis, les défis là, les attendent. Dieu a fait espoir pour les bénir. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il ne dit pas à Abraham, je vais te bénir. Non, regardez, lisez bien. Comment on
appelle ça Genèse 12. Dieu n'a pas dit je vais te bénir, je vais te donner des millions, je vais te donner des milliards. Est-ce que tu as compris? Donc Dieu finit puis lui dit sors. Dieu dit d'abord Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie. Donc Dieu ne lui dit pas qu'il va le bénir. Dieu lui dit n'a qu'à sortir d'abord. Et nous constatons qu'Abraham est issu d'une famille très riche. Mais toi tu me dis il est sorti, il est allé où? Moi mon papa il a tout. Tu me dis qu'à laisser ses biens là pour sortir pour aller où? Dieu n'a pas dit à Abraham, je vais te donner l'or. Et c'est tu sais que je vais te donner l'argent. Les gens veulent qu'on leur dise ça pour les servir Dieu. Transformation de mentalité. Transformation de mentalité. Les gens font que Dieu leur dit d'abord, ainsi par l'Éternel. Tu sais, si tu fais ça là, je vais te donner tant. Là maintenant ils sont motivés. Dieu te regarde, il est dessus de toi. Parce que ta motivation c'est à cause d'argent. Il est déçu de toi. Dieu te regarde, ta motivation, c'est à cause de mariage. Il est déçu de toi. Dieu te regarde, ta motivation, c'est à cause de voyage. Il est déçu de toi. Ta motivation, ce n'est pas avec un bon cœur. C'est juste parce qu'il y a un intérêt derrière. Mais regardez Abraham, il n'y avait pas d'intérêt. Dieu lui dit, sors de la maison de ton père et de ta patrie. Il obéit. Il est sorti. Et maintenant, quand il a obéi, Dieu lui dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Qu'elle a dit, parce que quand Dieu lui a appelé, il a dit à Dieu, j'ai compris. Quand il a accepté la parole, tu as libéré maintenant les paroles de bénédiction. Il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Celui qui te maudit sera maudit. Celui qui te bénit sera béni. Mais il a d'abord accepté de sortir. Quand il a accepté de sortir, la bénédiction n'est pas arrivée avant le sort. Le sort est arrivé avant la bénédiction. Donc ça veut dire quand il a accepté dans son cœur de sortir, Dieu maintenant commence à relâcher parce que la parole, la Bible dit au commencement était la parole. Dieu relâche maintenant la parole de bénédiction. Donc lorsque vous acceptez la vision de Dieu, lorsque vous acceptez ce que Dieu vous demande de faire, c'est là que la bénédiction est relâchée. Mais la bénédiction n'est pas relâchée parce que tu es dans l'église. La bénédiction n'est pas relâchée parce que tu es assise dans la salle, tu es le plus beau, tu es la plus belle. La bénédiction est relâchée dans l'obéissance. C'est lorsqu'on demeure dans l'obéissance que la bénédiction est relâchée. Et à un moment donné de notre vie, tout est bloqué. On ne comprend pas. À un moment donné, il y avait une accélération. À un moment donné, tu constates que tout est bloqué parce que tu es rentré dans l'esprit de raisonnement. Tu es rentré dans l'esprit, toi tu es devenu trop spirituel, bien tu es trop carré. Donc toi, tant que Dieu ne t'a pas convaincu, il y a des choses que tu ne fais pas. Et tu as mis un blocage à ta bénédiction alors que Dieu va aller plus loin avec toi. À un moment donné, les raisonnements n'avaient pas leur place. Tu étais un enfant obéissant, tu étais un fils obéissant, tu es un fils obéissant, une fille obéissante. À un moment donné, tu as commencé à raisonner avec Dieu. Pensant faire du mal au pasteur, non. Dieu a un dessein pour chaque personne. Que chacun fasse un effort pour rentrer dans le dessein de Dieu pour sa vie. Moi, avec Dieu, je me fais bête. Moi, avec Dieu, je me fais bête. Vous voyez mon époux qui est là. Il connaît notre affaire là, nous deux. Avec Dieu, je me fais bête. Même mon époux, je lui ai dit, tu ne t'aimes pas toi, moi et Dieu. On est mariés, ça s'arrête là. Mais cette affaire de Dieu là, il ne faut pas te mettre en moi et Dieu. Quand moi, Dieu m'a dit, mon mari ne peut pas m'arrêter. Parce que c'est une affaire c'est un dessein que Dieu a pour moi. Voilà. La Bible dit quand Dieu a envoyé Moïse, la même nuit Dieu voulait tuer Moïse. C'est Séphora qui a pris une pierre parce qu'elle était une femme spirituelle. Vous êtes là, vous n'êtes pas spirituel. Seigneur, nous on veut marier. Maintenant les maris là, Dieu vous donne, maintenant vous les maltraitez. Vous n'êtes plus spirituel. Soyez délivrés. Soyez délivrés. La Bible dit le même Dieu qui s'est révélé à Moïse et qui a dit à Moïse, je t'ai appelé à me servir. La Bible dit cette nuit-là, le même Dieu a voulu tuer Moïse. Mais Séphora, qui était sa femme, qui était spirituelle, la Bible dit, elle a fait quoi? Elle a pris une pierre et puis elle a coupé le prépuce de son fils. Et puis elle a dit époux de sang. Ça veut dire que Moïse doit la vie à sa femme. Mais comment Séphora a capté ce qui allait se passer? Comment Séphora a su que cette nuit, ce n'est pas un démon, mais c'est Dieu qui allait tuer Moïse? Le même Dieu qui a appelé Moïse, le même Dieu qui a donné la révélation à Moïse pour dire que toi tu vas aller me servir. La Bible dit cette même nuit-là, le même Dieu a voulu lui ôter la vie. Mais la grâce de Moïse, il avait une femme qu'on appelait Séphora, qui était spirituelle. Qui était spirituelle. Elle va discerner que cette nuit-là, c'est pas bon. Elle a discerné que cette nuit, son mari devait être enlevé. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ce qu'elle avait fait. Et quand elle a fait, la Bible dit Dieu n'a pas touché Moïse. Dieu s'est retiré de Moïse. Mais comment elle a fait? C'est parce que c'était une femme spirituelle. Soyez des femmes spirituelles. Transportez le bagage spirituel. Soyez des hommes spirituels. Si tu n'es pas spirituel, il y a des choses que l'argent ne règle pas. Votre affaire d'argent. Il y a des choses que l'argent n'achète pas. L'argent n'achète pas la santé. Il y a des choses que l'argent n'achète pas. Il
Il y a des maladies que l'argent ne guérit pas. Tout ne se résume pas en l'argent dans la vie. Vous pouvez avoir l'argent et avoir aussi un bagage spirituel dans votre vie. Vous voyez aujourd'hui, il y a des gens, ils ont l'argent, ils sont francs-maçons. Vous voyez des gens, ça c'est leur côté spirituel qu'ils ont choisi. Ils transportent leur bagage là dans la franc-maçonnerie. Il y a des gens, ils ont l'argent, ils ont leur marabout. Ça c'est eux, c'est leur bagage spirituel. Mais toi qui es chrétien là, pour avoir ton bagage spirituel, ça te fait mal. C'est problème. Mais pour avoir un bagage spirituel, là, on te met dans la présence de Dieu et on marche dans les pas de ses pères. On dit père spirituel. On n'a pas dit père qui a l'argent. Père et gens ont dit je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. On n'a ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre transportait? La vie de l'homme de Pierre guérissait les malades. Donc Pierre avait quoi? Il avait l'onction. Pierre avait quoi? Il avait Dieu avec lui. Donc il dit au boiteux, hey, c'est fini là, ta situation change. Ce que j'ai, je te le donne, sois milliardaire. Allez, lève-toi mon fils. Tu dois plus rester au même niveau. Et ma fille, allez, lève-toi, marie-toi, tu dois plus rester au même niveau. Je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent. Toi, tu peux avoir l'or, tu peux avoir l'argent. Mais moi, j'ai un bagage spirituel. Lève-toi et marche. Alléluia. Donc, soyez des femmes et des hommes remplis de la présence de Dieu. Dieu recherche d'abord la bénédiction spirituelle. Il dit, laisse mon peuple pour aller me servir. Tu ne peux pas servir Dieu et puis tu es vide. Tu ne peux pas servir Dieu et puis tu n'es pas une femme enflammée. Quand souvent je prêche, les gens disent non, le bulldozer, ça a commencé, elle a démarré. Mais le messieurs, si vide, ça ne démarre pas. Oui, c'est ça aussi qui est la vérité. Je ne suis pas une femme consacrée, je prêche, tu dors. Ça ne ment pas. La Bible, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton assise, c'est l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas une femme consacrée sans te prêcher. Toi-même, tu vas prendre ton sac, pendant qu'elle prêche, tu es dehors. Parce que tu ne sens rien. Mais si tu sens quelque chose, c'est la flamme. C'est la vie de consécration. Et ça, là, c'est ce que nous, on doit vous communiquer. Moi, il n'y a pas d'argent pour te communiquer. Mon papa, là, il n'est pas riche. Mais ce qui est en moi, la flamme de Dieu, là, je dois t'impacter avec. Ça, là encore, venez à l'église, vous fuyez. Bon, on n'a qu'à vous donner ça comment? Donc, j'ai qu'à aller chez toi, parce que Dieu vous a donné un peu d'argent. Donc, maintenant, vous êtes chez vous à la maison, vous mangez. Vous n'êtes pas dans gourmet. Vous mangez bien. Vous êtes rassasiés. C'est la vérité, maman, il ne faut pas rire. Nous, les chrétiens, on est un peu à l'aise, un peu façon là. Donc maintenant, bagage spirituel là, ça ne nous intéresse plus parce qu'on a une petite paix. Quand il y a un gourmet net, on court, on vient dans la présence de Dieu. Dieu nous regarde même plus, il est en haut et puis il rit. Il est en haut même et puis il rit. Donc prépare ta Pâque spirituellement. Prépare ta Pâque. Je vous ai dit que dimanche, moi j'ai entendu la voix de Dieu audiblement. Il était couché, puis Dieu m'a dit, consacre-toi à ton ministère. Ça veut dire que vous devez ôter la distraction. Ce qu'on fait là, même s'il y a deux personnes, toi, il ne faut pas regarder ton voisin. Ah, lui, il n'est pas venu. Moi, il ne vient pas demain. Ah, celle-là n'est pas venue. Donc, à ce moi aussi, demain. Chacun a ses défis. Ceux qui ne veulent pas prier là, les défis là, ça les attend. Ils vont monter, ils vont descendre, ça les attend. Toi, sois enflammé pour remporter tes défis. Les défis là, ça les attend. On va cacher ça pour un temps. Mais ça te rattrape. Parce que Dieu veut que tu sois transformé. Dieu a mis Moïse 40 ans dans le désert. C'est pour la transformation. Il y a des gens ici qui sont appelés à servir Dieu. Laissez-vous transformer par la parole. Marchez dans les pas de vos pères. Quand vous avez vos pères spirituels, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans le jeûne. Ils sont dans la prière. Ils sont dans la consécration. 21 jours là. Moi et mon mari, on peut prendre et puis on est chez nous. Hein. On n'a pas de voiture. On peut prendre et puis on est chez nous à la maison. Et puis on bombarde entre nous là-bas. Et puis on vous laisse. Mais si on dit on vient, c'est parce qu'on veut vous impacter dans la prière. Sinon, on peut prendre et puis on est à l'aise chez nous. Nos enfants, là, quand ils vont à l'école le matin, ils viennent à 18h. Et puis lui, au moins, on peut s'asseoir, on bombarde bien, on médite, on coupe nos jeunes, on mange. Et puis on se consacre, on dit Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. Et puis on ne vous calcule pas. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Quand Dieu a formé Moïse, c'était dans le but de libérer des vies. Donc l'onction qui est tombée sur notre vie, c'est dans le but de vous aider. Donc aidez-nous à vous aider. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Aidez Dieu à vous, aidez-nous à vous aider. Ce que Dieu recherche, c'est la bénédiction spirituelle. Et le matériel va couler. Le matériel, ça va couler. Vous n'allez pas fournir d'efforts. Je vous ai rendu plein de témoignages. J'ai dit, moi, mes 2 voitures là, je n'ai pas payé. Première voiture n'est venue cadeau. Deuxième voiture n'est venue cadeau. Pendant que tu es en train de servir Dieu, il y a des choses qui te surprennent. Mais vous fuyez. C'est que vous courez. Non, la vieille. Non, je m'en vais ici. Non, la vieille. Et puis, on ne sait pas dans quoi vous êtes. Et puis vous êtes à un niveau où vous n'évoluez plus. Et puis vous-même, vous ne remarquez pas que rien ne bouge.
Vous avez même des opportunités, vous sentez que c'est une opportunité, mais après vous sentez que vous n'arrivez pas à saisir l'opportunité file entre vos mains. Vous ne comprenez pas. Parce que vous n'êtes pas des femmes de prière, vous n'êtes pas des hommes de prière. Vous avez mis la prière de côté et vous êtes parti avec votre propre force. Moi, je ne vais jamais ma propre force. Moi, quand il y a une situation qui me dépasse, je cherche mon Dieu. Je cherche Dieu. Quand je dois demander quelque chose, je demande d'abord à Dieu. C'est-à-dire que je ne demande même pas à l'homme. La première personne à qui je m'adresse quand il y a un manque dans ma vie, c'est d'abord Dieu. Même si elle va aller vers une personne, mais il m'adresse d'abord à Dieu. Parce que la personne, c'est Dieu qui va incliner son cœur. Donc s'il n'y a pas parlé à Dieu, que je m'en vais dans mon polo, la personne n'est pas obligée. Il n'est même pas obligé de me rendre service. Mais s'il a parlé à Dieu, Dieu peut me diriger vers une personne. Et cette personne-là, Dieu a déjà incliné son cœur quand j'arrive. Donc ce que Dieu recherche, c'est la bénédiction spirituelle. Aujourd'hui, là, il faut que vous compreniez ces choses. Et puis les temps sont mauvais. Donc les 21 jours là, c'est pour que l'église soit réveillée spirituellement. 21 jours, c'est un jeûne de réveil. Si ton ami n'est pas venu, ne regarde pas ton ami que tu as l'habitude de voir dimanche, tu ne le vois pas, donc toi aussi tu ne viens pas. Tu as tes défis, la personne a ses défis. Chacun de vous a ses défis. Le couple d'Omoro a ses défis. Jaxi a ses défis. Mami a ses défis. Aïcha a ses défis. Chacun de vous ici a ses défis. Donc si tu as regardé ton voisin parce qu'il n'est pas venu aujourd'hui, toi le lendemain tu ne viens pas, ce qui est sûr, il faut savoir que tes défis t'attendent. Il y a des gens qui, moi j'ai parlé ici un temps donné lointain du ministère. Je disais, il ne faut pas faire ça. Les gens trouvaient que j'étais un peu trop dur. Mais les défis qu'ils ont voulu éviter, jusqu'à aujourd'hui, ils sont dedans. Ça les a rattrapés. Ça veut dire que ça t'attend. C'est pour toi. Moi, je fais un effort par la grâce de Dieu, de braver mes défis. Aujourd'hui, notre défi, c'est quoi? Évangéliser, comme le président l'a dit. Notre défi, c'est quoi? C'est que vraiment les âmes soient sauvées. Notre défi, après, c'est quoi? Ouvrir des missions. Et tout ça, il faut jeûner, il faut prier. Mais pour ouvrir une mission, il faut avoir l'argent. Donc, il faut prier pour que Dieu amène la provision. Donc, c'est tous ces défis-là. Donc, moi, il y a avoir ces défis-là devant moi et puis il est venu m'amuser. Ou bien, je n'avais pas prié, si dyslexique quelque part. Et vous-même, dans votre maison, vous savez, chacun de vous sait quel défi il a au-devant de lui. Chacun sait quel défi il a au-devant de lui. Donc, vous avez vos défis. La meilleure manière de remporter la victoire sur vos défis, c'est d'être transformé comme Moïse a été transformé dans le désert. Dieu a donné la mentalité que lui, il voulait à Moïse. Et c'est à partir de là, vous allez lire l'histoire de Exode jusqu'à ce que Dieu ait préparé la Pâque avec Moïse. Et lorsqu'il a libéré le peuple, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc Dieu a d'abord préparé Moïse. Lorsque vous devez avoir une grande destinée, Dieu même a préparé David. David, il était dans la forêt en train de se battre avec les lions, avec l'ours, parce qu'il devait à un moment donné de sa vie affronter Goliath. Donc, en fonction du dessein de Dieu pour votre vie, il y a une formation. Formation, là, vous fuyez. Vous fuyez. Vous n'avez pas besoin d'être transformé. Vous boudez. Vous êtes fâché. Vous ne comprenez rien à la parole de Dieu. Tout ce qui peut être une bénédiction pour vous, tout ce qui peut vous amener loin, vous prenez tout de travers. Vous transformez la parole en votre faveur. Vous ne prenez pas la parole telle qu'elle est prêchée pour vous faire du bien, mais vous la renversez en votre faveur. Vous prenez ce qui vous arrange et c'est ce que le diable vous fait croire. Et ce qui n'est pas bon là, c'est ce que le diable veut que vous preniez et ce qui est bon là, vous le laissez. Soyez des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Soyez des hommes et des femmes spirituels. Si vous êtes des hommes et des femmes spirituels, tout va vous accompagner. Quand vous entendez parler de Maurice Sorelo, qui est décédé il n'y a pas longtemps, c'est des gens qui avaient des jets privés. Attends, qui vous a dit que quand on sert Dieu, on reste pauvre? Qui vous a dit ça? Il y a un temps où il y a tes défis, il y a un temps où Dieu te donne du repos, il y a un temps où Dieu étend ta renommée. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, et il a rendu le nom d'Abraham grand. Il y a un temps pour la souffrance. Et c'est quand on est venu sur le terrain, comme ça, c'était un terrain avec beaucoup de n'importe quoi ici. Mais avec le temps, on a traversé des défis, étape, 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 étape. On n'était pas propriétaire, on était locataire. On avait aussi ces défis de devenir propriétaire. On est devenu aujourd'hui propriétaire. Donc, il y a des défis qui nous attendent. Mais pour pouvoir affronter ces défis-là, il faut que toi-même tu sois transformé. Il faut que toi-même tu réalises aussi que tu as des défis. Parce que si tu ne réalises pas, tu seras distrait. La distraction va être ton partage. Il faut que chacun de nous réalise qu'il a des défis. Il y a des gens qui aiment amuser. Tant qu'ils ont un peu d'argent, tout ce qui peut les amener à être épanouis, s'amuser un peu là, ils sont dedans. Tout ce qui est spirituel n'est pas leur problème. Mais ce qui intéresse Dieu, je vous assure, c'est le bagage spirituel. C'est ce qui intéresse Dieu. Ce que tu vas transmettre à des générations. Ce que tu vas laisser à des gens quand tu veux évangéliser. Ce que tu vas leur dire. C'est ce qui intéresse Dieu. C'est pour ça que Dieu a transformé Moïse. Dieu n'a pas pris Moïse à la table des rois pour dire en même temps, va sauver le peuple. Il a d'abord transformé. Acceptez la transformation. Il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui n'acceptent pas la transformation. Tu es une femme, tu ne veux pas accepter la transformation, tu vas gâter ton foyer. Quand il vous dit ça, ça vous choque, mais il vous dit parce que c'est la vérité.
Tu vas gâter ton foyer. Il faut te maquiller, il faut même poudre. Ce qu'il appelle maquillage, il faut même mettre un masque sur ton visage, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Il faut mettre fond de teint. Parce que les femmes, là, quand elles ont faim, là, elles mettent fond de teint pour cacher. Ça va te rattraper. Parce que tu n'as pas voulu transporter le bagage spirituel. Et il y aura des défis au devant de toi. Au lieu d'agir spirituellement, tu vas agir avec la chair. Donc, si tu agis spirituellement, si tu es une femme spirituelle comme Séphora, tu vas sauver la vie de ton mari. Séphora, et je pense que le samedi, premier samedi du mois d'avril, j'aurai le temps de prêcher sur Séphora. Elle était tellement spirituelle qu'elle a vu la mort venir dans la vie de son mari. Et c'est elle qui a été le canal qui a bloqué la main de Dieu, même pas la main d'un démon, mais qui a bloqué la main de Dieu qui était prêt à tuer son mari. C'est-à-dire que c'est Séphora. On n'a pas dit que c'est le démon, on dit Dieu lui-même. Mais Séphora a empêché Dieu de tuer son mari parce que c'était une femme spirituelle. Donc aujourd'hui, soyez spirituels. Soyez des hommes et des femmes spirituels. Je m'adresse à tout le monde, il ou elle. Soyez des hommes et des femmes spirituels parce que vous êtes en train de porter des masques. Vous n'êtes pas vraiment spirituels. On donne un panier à l'enfant, il va attraper. On donne, il chante à l'école de dimanche. Mais c'est que Dieu veut. Quand Dieu regarde ma fille Fatou, est-ce que c'est une femme enflammée? Est-ce que c'est une femme qui est remplie de la présence de Dieu? Est-ce que c'est une femme qui transporte un bagage spirituel? Quand Dieu regarde Prési Alou, est-ce que c'est un homme qui transporte la chose de Dieu? Est-ce que c'est un homme qui est enflammé spirituellement? C'est ça. Quand Dieu regarde Aïcha, est-ce qu'elle est bien habillée? Mais est-ce qu'en elle, elle a la flamme de Dieu en elle? Est-ce qu'elle a le bagage spirituel en elle? Est-ce qu'elle aussi elle peut impacter des vies? Est-ce qu'elle aussi elle peut changer des vies? C'est l'héritage que nous allons transmettre là. C'est ce qui intéresse Dieu. Sinon, le reste là, ça n'intéresse pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, ne passez pas à côté des opportunités que Dieu vous donne pour réussir. Amen. Ne passez pas à côté des opportunités que Dieu vous donne pour réussir. Souvent, Dieu met une opportunité, tu ne sauras même pas, si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne sauras même pas que c'est une opportunité qui est devant toi, parce que déjà dans ta tête, tu es déjà bloqué. Et ne soyez pas bloqué, demandez au Seigneur de vous aider. Ne soyez pas bloqué. Moi, quand je me couche la nuit, je dis Seigneur, parle-moi, ouvre mon esprit. Parce que souvent, tellement tu es bloqué, tu passes à côté de certaines grâces, tu passes à côté de certaines faveurs. C'est-à-dire que la faveur était là, mais tu n'as pas pu prendre. La grâce était là, tu n'as pas pu prendre. Pourquoi? Parce que déjà dans ton esprit, tu étais déjà bloqué. Non, ne soyez pas bloqué. Si Abraham était bloqué, il avait regardé la richesse de son père, il n'allait pas devenir le père d'une multitude. Dieu avait un dessein merveilleux. Et je crois que pour ma part, il y a beaucoup d'enfants dans cette église, Dieu a un dessein merveilleux pour eux. Moi, quand je m'assois, je me mets à prier, ce n'est pas tout que je dis à mes enfants. Il y a des enfants, quand je les regarde, je sais que s'ils marchent dans la volonté de Dieu, ils ont un avenir glorieux, leur avenir est assuré. Mais s'ils rentrent dans les raisonnements, comme j'ai parlé des forteresses des raisonnements un jour, ils vont mettre frein à leur destinée. Et ça ne sera pas la faute d'un pasteur, mais ça sera eux-mêmes. Alléluia. Et donc, j'ai donné ici Isaac, qui est un modèle pour vous, qui a marché dans les pas de son père, qui a même creusé les mêmes puits que son père. Qui a même creusé les mêmes puits que son père. Et quand bien même qu'il les creusait et que ses ennemis venaient récupérer le puits, Isaac ne se décourageait pas. Isaac était animé d'une force de caractère. Isaac était animé de la patience. Et Isaac était animé de la persévérance. Isaac était animé du courage. Il allait encore creuser un deuxième puits. L'histoire s'est répétée encore. Il ne s'est pas découragé. Il allait puiser encore un troisième puits. Et cette fois-ci, il a dit, le Seigneur m'a mis au large. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, l'évangélisation, tout ce que nous sommes en train de faire, on vient aujourd'hui, il y a 2 ou 3 personnes. Il y a la patience, il y a la persévérance. Un matin, nous, on ne regarde pas 2 personnes. Nous, on voit au prix que nous sommes en train de payer. On voit aux prières que nous sommes en train d'adresser à Dieu. Un matin, tu viens, pouf, l'église est pleine, c'est fini. Toi-même, tu n'aimes pas venir à l'église. Le jour tu viens, mais tu vas t'asseoir derrière parce qu'il n'y a pas de place. Parce que nous, on a regardé au prix, on a regardé au sacrifice, on a regardé à ce que Dieu nous a demandé de faire. Donc, quand Dieu te demande de faire quelque chose, qu'il y ait 2 personnes, qu'il y ait 3 personnes, la Bible enseigne que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Donc, je veux que vous soyez transformés, que ces 21 jours-là vous transforment. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je ne veux pas toujours, je ne faudrait pas que je vous habitue à toujours, non, Dieu m'a dit que vous allez être bénis, c'est là que vous allez venir servir Dieu. Je n'ai même pas envie de dire ça à quelqu'un. Celui qui veut servir, c'est celui qui n'a pas envie de servir, gloire à Dieu. Mais moi, personnellement, je sais ce que Dieu m'a dit. Et c'est les enfants qui vont obéir, les enfants qui vont continuer dans leur obéissance, c'est eux que Dieu va bénir. Quand Abraham obéit, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. La parole de Dieu qui a été prononcée sur sa vie s'est réalisée.
Dieu a fait de lui le père d'une multitude. Abraham n'a pas dû dire Dieu pour dire, Seigneur, moi je ne suis pas convaincu de sortir de la maison de mon père. Non, Seigneur, tu sais, non, arrêtez tout ça là. Si Dieu t'a parlé, jette-toi dans l'eau. Je me rappelle d'une histoire banale que je vais raconter sans dire de nom qui s'est passé à l'église. Un homme de Dieu, un ami de papa qui était arrivé du Gabon, et puis on l'a invité à prêcher. Et il est venu, il a prêché, et il s'est arrêté sur quelqu'un même qu'il ne connaissait pas. Et il a dit, et cette révélation-là même jusqu'à aujourd'hui continue de couler, plusieurs personnes ont vu cette révélation, et il a donné la révélation à la personne, je préfère ne même pas parler de la révélation, et quand il a donné la révélation, il s'est tourné sur la personne et puis il lui a dit, voilà tel montant que tu dois donner. Nous, on était surpris, on était assis parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Et quand il a dit ça à la personne, quelques jours après, la personne m'a fait appel. La personne m'a dit, à un moment, l'homme de Dieu qui est venu prêcher, il a prophétisé, il dit, voici tel montant, mais moi je vais arrondir. Il a dit tel montant, mais moi je vais arrondir. Et voilà le chèque, tiens, il faut prendre. Et lorsque la personne me remettait le chèque était à mon nom, je devais aller retirer l'argent, c'était une forte somme. Et la personne m'a dit, maman, tu sais, l'argent que je suis en train de te donner là, j'avais gardé pour quelque chose. Et la personne m'explique. La personne me dit, j'avais gardé pour faire ça. Mais comme l'homme de Dieu a donné la parole, je retire et puis je te donne. J'obéis à la parole sur la base de la parole de l'homme de Dieu, mais c'est toi et papa qui êtes ma couverture spirituelle. Moi, je ne le connais pas. C'est vous qui l'avez invité. C'est sous votre onction qu'il a travaillé. Je ne vais pas prendre l'argent pour aller lui donner. C'est vous qui êtes mes couvertures. C'est à vous que je remets. Mais ce pourquoi la personne m'avait remis l'argent, je suis parti en voyage, je suis revenu. La personne m'a dit, maman, tu te souviens, je t'avais dit que j'avais gardé l'argent pour faire tant, mais Dieu a fait grâce. Ce pourquoi j'avais gardé cet argent-là, Dieu a fait. Donc, souvent, il y a des choses qu'on peut vous dire. Si vous avez un esprit, la personne n'a pas raisonné. La personne s'est jetée à l'eau. Moi, je n'ai pas appelé la personne pour dire, mais l'homme de Dieu a dit la parole, tu dis quoi? Jamais. La personne, moi-même, ça m'a surpris quand la personne m'a appelé. Et il m'a dit, j'obéis à ce que l'homme de Dieu a dit. Voilà, moi, je remets mon sort entre les mains de Dieu. Et maman, je remets mon sort aussi entre vos mains parce que vous êtes ma couverture spirituelle. Et quelques temps après, quand je suis revenu de France, la personne m'a appelé et dit, viens, j'ai une surprise pour toi. Il dit, maman, tu te rappelles, non, Dieu a fait. Et puis j'ai dit, Dieu fera toujours. Pour dire que Dieu nous veut emmener à l'obéissance d'abord avant de nous bénir. Donc, ne limitez pas la main de Dieu dans votre vie. Ne limitez pas la main de Dieu dans votre vie. Soyez des enfants obéissants. C'est l'obéissance qui produit le miracle. Je vous dis la vérité. C'est l'obéissance qui produit le miracle. Dieu veut aller plus loin. Vous savez, Dieu travaille dans le temps. Dieu travaille dans le temps. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des fortes semences. Ce n'est pas parce que tu as fait une forte semence aujourd'hui, demain matin, tu vas voir. Mais la semence que tu as fait là, le temps dans lequel Dieu va te positionner là, tu vas comprendre, tu vas dire, ah donc ce que j'avais fait là, c'est ce qui m'a positionné aujourd'hui. Dieu travaille dans le temps. Donc ne restez pas là à bloquer, à être bloqué dans votre esprit. Ne restez pas là à ne pas être spirituel. Ne restez pas là à ne pas prier. Ne restez pas là à passer toute votre journée en train de courir derrière l'argent. Si on tient un rendez-vous, tu es parti, on t'a donné gloire à Dieu, on ne t'a pas donné, viens chercher la face de ton Dieu. Tu seras en train de payer ton téléphone, là, son homme va te dire demain, viens chercher le chèque. C'est Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Mais il faut que vous soyez des hommes et des femmes enflammés. Moi, c'est ce que je recherche en vous. Et je sais que si vous devenez spirituel, tous les autres, là, tout ce qui est hors argent, ça va vous accompagner. Que Dieu vous bénisse. Ça va vous accompagner. Dieu a béni Abraham, il a béni Isaac. Parce que simplement, c'était des gens spirituels. Mais il y a la formation. La formation, c'est là où ton père spirituel crie sur toi. La formation ne se passe plus dans le désert. La formation se passe à l'église. C'est là où ta mère spirituelle crie sur toi. Et puis ça te met bim, mais tu es là. La formation, c'est là quand tu es en train de faire quelque chose, puis ton papa n'est pas content, puis ça ne va pas quelque part. Et puis malgré ça, tu ne sors pas de l'église, tu es là, c'est la formation. La formation ne te prend plus pour t'envoyer dans le désert. La formation se passe à l'église parce qu'on veut briser ton caractère. Il y a des moments, ne crie pas sur moi. Dieu va faire qu'on va toujours crier sur toi. Ce que tu n'aimes pas là, c'est ce que Dieu va permettre qu'on te fasse. Parce que Dieu va enlever ça en toi. Donc la formation, là, c'est ici, ça se passe. On a l'école de Dieu, ici on a les... Mais il y a des gens, moi, il n'y a pas. Moi, si on a créé ce moi-là, moi, il y a change d'église. Moi, là, l'église, là, il y a partie de l'église où on ne crie pas sur moi. Mais ça dépend du dessein de Dieu pour ta vie. Tu vas aller dans l'église où on ne va pas crier sur toi, là. Mais tu es en train de tuer ta destinée. Parce que là-bas, il n'y a pas quelqu'un pour crier sur toi pour que tu rentres dans ta destinée. Donc, tu as fini ton culte, tu prends ton sac, tu t'en vas chez toi.
Mais il y a un dessein de Dieu pour ta vie. Le dessein de Dieu pour la vie de David, c'était qu'il reste dans la forêt. C'est là-bas le dessein de Dieu pour sa vie a commencé. C'est dans la forêt que ça a commencé. Le dessein de Dieu pour la vie de Moïse, ça a commencé dans le désert. Ça a commencé dans le désert. Donc, bien aimé, il faut que nous soyons transformés. La seule manière d'être transformé, c'est de rester dans la présence de Dieu. Hors de la présence de Dieu, on ne peut jamais être transformé. Ce n'est pas en restant dans ton foyer à la maison que tu vas être transformé. Parce que tu vas être transformé comment? Parce que tu es en train de préparer polo et placali sauce graine. Donc quand le monsieur là vient, il mange, donc tu es transformé. Ou bien parce que le monsieur là est venu, là, regardez aujourd'hui, là, tu as brossé les carreaux, hein, ça devient 5 étoiles. Donc tu es transformé. C'est la parole de Dieu qui transforme. Hein. En plus de brosser les carreaux, la parole de Dieu doit être en toi. En plus de préparer polo et placali sauce graine, la parole de Dieu doit être en toi. Amen. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Parce que quand vous n'avez pas la sémence de Dieu en vous, vous fatiguez les hommes là. Vous les fatiguez. Parce que vous n'avez pas la sémence de Dieu en vous. Vous n'êtes pas transformé. Une femme qui est transformée là, on n'a pas dit foyer, il n'y a pas parlé, mais elle va connaître sa place. Amen. Elle va connaître sa place. Parce que chaque jour, Dieu va parler à son cœur. Chaque jour, la parole de Dieu qui est prêchée va la transformer. Elle sera une bénédiction pour son mari comme Séphora, qui a pu empêcher Dieu de tuer son mari. C'est ça là que Dieu recherche. Mais nous, on veut mari, on veut l'argent, on veut ceci. Et puis maintenant, le spirituel, là, on met de côté. Non. Et quand on vous dit ça, ça vous fait mal. C'est-à-dire, maman nous a frustrés. Moi, je prêche l'évangile. Hein. Moi, je ne prêche pas l'évangile dilué. Moi, je prêche l'évangile brut. Voilà. Moi, je ne suis pas là à l'école. Donc, mon évangile, là, c'est brut. Ce n'est pas dilué. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui diluent. Moi, il y a chacun son onction. C'est pour ça que moi, on m'appelle bulldozer. Bulldozer, là, quand il vient là, il ne cherche pas à calculer quoi. Quand il vient, lui faire grrr, il rentre. Voilà. Donc, chacun a sa manière. Il y a des gens qui vont prêcher style, ils vont se maquiller. Non, la parole de Dieu déclare, et puis les gens les admirent. C'est l'onction. Moi, mon onction, là, c'est brut. Donc, chacun a son onction. Amen. Dieu vous bénisse. Acclame Dieu. Je veux qu'on se tienne debout, nous allons prier. Nous allons prier parce que il faut que vous soyez des hommes enflammés. En 2 minutes, président, si tu es fatigué, tu vas, Mireille aussi n'est pas là, prendre le micro, on va prier juste 2 minutes pour que la flamme de Dieu soit en nous. Il faut que nous soyons réveillés spirituellement. Il faut qu'il y ait le feu de Dieu en nous spirituellement. Alléluia. Il faut que le feu là soit en toi. Nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il faut que tu sois une femme enflammée. Il faut que le feu là, quand tu passes même, on doit sentir le feu là, comme un ouragan. Quand tu passes, on n'a qu'à dire ouragan même est passé. Alléluia. Je vais compter jusqu'à 3. On va prier juste 2 minutes. Donc tu vas prier avec vie, avec autorité. 1 et 2. Commence à prier. La brachakara la brandele braba baba. Reba la braba baba baba baba. Rinda la bracheke rebele brosa karaba la bros. Renda la braba baba baba baba. Rindele brebe bebe bebe bebe. Sheke rebele brosante le braba baba. Reba la braba baba baba. Rinda la broseke rebele brosante le bros. Reba la braba baba. Rinda la braba baba. Reba la brasonto le broseke rebele brebe. Reba la braba baba. Rinda la braba baba. Sheke rebele brebe. Robo le bebe. Raba la baba. Rinda la broseke rebele brosante le bros. Rinda la braba baba. Reba la braba baba. Sheke rebele brosante le brosaka raba la. Rinda la braba baba. Sheka raba la brosante le bebe. Reba la braba baba. Rinda la braba baba. Rinde le bebe. Rondo lo broseke rebele brosante.
ba ba ba